Kwa hiyo nafasi nzuri ambayo Mungu ametupa tena ya kugawanya neno lake siku ya leo. C'était privilège pour moi de prêcher la parole. Ni kitu muhimu sana ambao Mungu amenipa kwangu mimi kuhubiri neno la Mungu. Prêcher la parole de Dieu pour moi c'est un honneur. Kwangu mimi ninaona kwamba ni kitu cha lazima zaidi kuhubiri neno la Mungu. Prêcher la parole de Dieu c'est plus qu'être un député national au Congo. Kwangu mimi kuhubiri neno la Mungu ni zaidi ya kuwa hata waziri huko nchi ya Kongo. Prêcher la parole pour moi c'est plus qu'être un président de la République. Mimi kuhubiri injili ninajisi kuwa hata zaidi ya president wa nchi. Parce que lorsque je prêche la parole, sababu muda nahubiri, je suis en train de parler huwa niko ninasema de la part kwa niaba de celui qui a créé toutes les choses. ya yule ambaye ameumba kila kitu. Je ne prêche pas ma parole. Sihubiri neno langu. Je ne prêche pas mes pensées. Sihubiri mawazo yangu. Je ne suis qu'un canal niko tu njia que Dieu va utiliser ambayo Mungu anatumikisha pour parler à ton cœur. ili kwamba azungumze na nafsi Voilà yako. pourquoi tu dois respecter ce moment. Ndio kwa maana unahitajika kuheshimu muda huu. Parce que c'est le temps que Dieu veut te parler. Kwa sababu ndi muda mzuri ambao Mungu anataka zungumza nao. Ce n'est pas le temps d'être dans la distraction. Sio muda wa kuwa katika Ce n'est kuzubaa. pas le temps de passer, de réfléchir sur tout ce que tu as laissé à la maison. Sio muda wa kuwaza katika mambo mengi. Ce n'est pas le temps de passer peut-être à votre superviseur qui vous a scandalisé hier. Sio muda wa kuwaza bosi wako ambao jana amekutatiza kazini. Mais c'est le temps d'écouter le Créateur. Lakini ni muda wa kumsikia Parce que Muumbaji. toutes les choses ont été créées par la parole. Sababu kitu chote kilichoumbwa kiliumbwa kwa neno Et hiyo. cette parole de ce matin Na hiyo neno jioni ya leo ama siku ya leo va créer quelque chose de nouveau dans ta vie. itaumba kitu fulani jipya maishani mwako. Nous sommes le deuxième dimanche de l'année 2024. Leo ni Jumapili ya pili katika mwaka wa 2024 ama 24. Et nous sommes dans l'année de our year of kingdom empowerment in his glory. Na ni mwaka wa empowerment Swahili papa. Wa kuimarishwa ndani ya utukufu wake. Nous sommes dans le livre de Genèse. Ouvrons la Bible dans le livre de Genèse. Tutasoma katika kitabu cha Mwanzo. Genèse chapitre 1. Mwanzo 1. Nous commençons au 26e verset jusqu'au 28e verset. Tutasoma sura yake ya 26 hadi mstari wa 26 samani hadi 28. Je vous demanderai de vous lever pour le respect de ces écritures. Na nitasihi kanisa nzima tuwe wima kwa kuheshimu neno la Mungu. Genèse chapitre 1 verset 26 à 28. Mwanzo sura 1 mstari wa 26 hadi 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme. Genèse chapitre 1 verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Selon notre ressemblance. Kwa sura yetu. Qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Dieu créa l'homme à son image. Il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke aliwaumba. Verset 28. Prends beaucoup d'attention parce que c'est là où il y a mon thème. 28 uichukue. Dieu les bénit. Mungu akawabariki. Et Dieu leur dit. Mungu akawaambia. Soyez féconds. Zaeni. Multipliez. Mkaongezeke. Remplissez la terre. Mkaijaze nchi. Assujettissez et dominez sur tous les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Na kuitiisha mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kiumbe chenye uhai
kiendacho juu ya nchi. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous mettre. Mungu akubariki, unaweza ukakaa. Ici, là où nous faisons de lire la parole de Dieu, Mali hapa ambapo tunatoka soma neno la Mungu, c'est l'histoire de la création de l'homme. ni hadithi ya uumbaji wa mwanadamu. La Bible dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Biblia inaniambia kwamba Mungu alimuumba mwanadamu kwa mfano wake. Faisons l'homme à notre image. Mungu akasema na tumfanye mwanadamu kwa mfano wetu, À notre ressemblance. atufanane, Qu'il domine. atawale. Ah, j'aime ça. Nous avons été créés Tuliumbwa pour dominer. ili kwamba tutawale. Peux-tu répéter? J'ai été créé. Je, unaweza kurudia kusema niliumbwa? Ah, sema kwa ujasiri. J'ai été créé Niliumbwa pour dominer. ili nitawale. Tu n'as pas été créé Au kuumbwa pour être dominé, ili kwamba utawaliwe, mais pour dominer. lakini ni kwamba utawale. Tu dois dominer Unapaswa kutawala dans toutes les sphères de la vie. kwa kila viwango vya Si maisha. tu travailles quelque part, Kama unatumika nafasi, tu dois dominer. unapaswa tawala nafasi. Ici à Cleveland, Hapa Cleveland tu dois dominer. unapaswa Quand tu ukatawala, arrives partout, tu arriveras. na kokote C'est utakapofika pour dominer. jua umefika Dieu hapo dit, ili kwamba créons l'homme utawale. à notre image. Kwa sababu Mungu alisema tumfanye mwanadamu kwa mfano Qu'il wetu domine sur la terre. ili kwamba atawale duniani. Parce que Dieu dominait déjà dans le ciel. Sababu Mungu alikuwa tayari ametawala mbingu Il voulait créer na akataka kuumba quelqu'un qui va dominer sur la yule terre. ambaye atatawala ulimwengu pia. Alléluia. Amen. C'est toi le Dieu de la terre. Ni wewe Mungu wa duniani. Tu dois dominer à la place de Dieu ici sur la terre. Yaani unapaswa ukatawala nafasi ya Mungu hapa Tu dois duniani. dominer sur tout ce qui se met sur la terre. Unapaswa ukatawala chochote Les kile kilicho hapa oiseaux, duniani, les oiseaux, mandege, les poissons. samaki. Si tu as la domination sur les poissons, Kama unaweza ukatawala masamaki, est-ce que tu auras le problème d'avoir à manger, les poissons à je, manger? unaweza kuwa na tatizo ya kupata mlo? Si samaki zote ni zako bwana. Si tu as la domination sur les animaux, Kama una utawala juu ya minyama, il n'y a plus de problème de viande dans ta maison. hakuna shida ya nyama nyumbani kwako. Dieu t'a donné même la domination sur le vent. Na Mungu alikupatia hata kutawala upepo. Avant-hier, il y avait le vent qui soufflait. Hapa juzi kulikuwa na upepo Il y mkali, a un arbre à ma maison. na nyumbani kwangu kuna mti J'ai mkubwa, pris cet arbre na nikaomba hiyo mti, et j'ai déclaré, na nikasema toi tu ne peux pas tomber. wewe hautaanguka leo, C'est moi qui te coupera. mimi ndio Mais nitakukata, tu ne tomberas pas de toi-même. lakini hautaanguka peke yako. Alléluia. J'ai parlé au vent. Niliongea na Parce que tu upepo as le pouvoir de parler au vent. kwa sababu una uwezo na mamlaka Tu ya ne peux kuongea na pas paniquer upepo. quand on te dit qu'il y a le ouragan. Haupashwi ukataruki muda unakueleza kwamba kutakuwa Il y na a un kimbunga. tornado qui est en train de venir et toi aussi tu commences à paniquer comme les autres. Kunakuwa na kimbunga inayokuja na unaanza Il y a ukataaka. la domination. Jua kwamba una utawala. Ça c'est la parole de Dieu sur ta vie. Hii ni neno ya Mungu maishani N'attendez mwako. pas que je commence à prophétiser sur toi. Na kabla sijaanza kutabiri juu yako, N'attendez pas que je prophétise. na usisubiri nitabiri juu Pour yako, croire juu amini que tu as la domination. kwamba una utawala. Tu as la domination. Jua kwamba utawala unao. Dieu t'a déjà donné la domination. Mungu amekupa tayari ile utawala. Tu es comme un policier. Wewe ni kama vile police Quand officer. on lui donne le pouvoir, Muda wanampa mamlaka, il a la domination. anakuwa na ile Vous utawala. pouvez être 1000 véhicules. Kunaweza kuwa magari 1000, Mais s'il se tient et dit stop, kama anasimama mbele na anasema vous tous simameni, vous allez stopper. nyinyi wote mtasimama, Parce qu'il a le pouvoir. kwa sababu ana Même mamlaka. le truck là va stopper. Hata hiyo truck Devant itastop, un petit monsieur. na mbele ya huyo mtu mfupi kabisa Amekaa mdogo pale. anaketi, Stop.
anasema simama, matrake zote zitasimama, tout va stopper. na lori zote Parce zitakuwa qu'il a zimesimama, l'autorité, kwa sababu il a mtu la yule domination ana uweza na que mamlaka l'État lui a donnée. ambayo serikali imempa, Et nous avons reçu la domination na sisi pia de la part du Créateur de nguvu toutes na choses. mamlaka. On a la Kutoka kwa Mungu. domination. Jua kwamba tuna nguvu na La Bible utawala. dit Dieu créa l'homme et la femme à Biblia son inasema image. Mungu akamumba mume na mke kwa Tu mfano wake. as l'image de Dieu. Jua kwamba umeumbwa kwa mfano wa Tu Mungu. es Dieu sur la terre. Wewe ni Mungu hapa Quand les duniani. gens te voient, Watu ils wanapokuona doivent voir Dieu. wanaona Mungu ndani yako. Et quand Dieu a créé l'homme et la femme, Na muda Mungu amemumba la mwanaume na première mwanamke, parole qui est sortie de sa bouche, kitu ama neno la kwanza lililotoka kinywani la mwake, Bible dit Dieu les bénit. Biblia inasema Mungu akawabariki. C'est ça la première des choses que Dieu a dit. Ni hiyo kitu ama neno ya kwanza ambayo Mungu Dieu n'a alisema. pas dit autre chose. Mungu hakusema La lolote lile première kabla. chose qui est sortie dans la bouche de l'homme, de Dieu, Lakini kinywa ama neno la kwanza Quand il a kutoka créé kwa Mungu, l'homme, muda amemumba quand il mwanadamu, a vu l'homme et la femme, muda amemwona la mwanamke Bible na dit mwanaume, Dieu les bénit. Biblia inasema Mungu akawabariki. C'est ça la première des choses. Hiyo ndio kitu cha C'est kwanza, ça même la première volonté de Dieu sur na ta vie. hiyo ndio mapenzi ya Mungu ya kwanza juu ya maisha yako, C'est être une personne bénie. ni wewe kuwa mtu ambaye umebarikiwa. Et Dieu a déclaré maintenant sa bénédiction. Na Mungu akasema ama akatamka hiyo baraka. Quelle était sa bénédiction? Na baraka hiyo ilikuwa ni baraka gani? La première bénédiction qu'il a prononcée à l'homme. Na baraka ya kwanza ambayo Mungu ameisema juu ya mwanadamu, Soyez féconds. akasema zaeni, Be fruitful. mkaongezeke, Zaeni tu, nini? ama zaeni mkaongezeke. Alléluia. Soyez féconds, multipliez. Zaeni na mkaongezeke. Le thème que je vais exploiter ce matin Na asubuhi ya leo neno ambalo nitazungumza ama kichwa cha neno veut dire soyez féconds. inasema zaeni. Est-ce que tu peux dire celui qui est à côté de toi, soyez féconds? Ambia jirani yako zaeni. Parce que quand les gens voient seulement Zayn, ils voient les enfants seulement. Na mnaposikia hiyo neno zaeni, msiwaze tu watoto, kuzaa watoto, hapana. Soyez féconds. Biblia inasema zaeni. C'était ça la première bénédiction de Dieu sur l'homme. Hiyo ndio ilikuwa baraka ya kwanza ya Mungu kwa Et mwanadamu. c'était même ça la volonté de Dieu. Na hiyo ndio ilikuwa mapenzi ya Mungu kwa Dieu mwanadamu. veut que l'homme soit fécond. Mungu anapenda mwanadamu awe mtu wa kuzaa. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois être fécond. Mpendwa katika Bwana, unapaswa kuwa mtu ambaye unazaa. Nianzie pale. Okay, sitakazi atupenjo teme yetu ya leo. Amen. 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 Dieu veut que son peuple soit fécond. Mungu anapenda taifa lake liwe lenye kuzaa. Cette volonté, Dieu l'a exprimée dans toute la Bible. Na hiyo msemi Mungu ameisema katika Biblia yote kwa jumla. Après que Dieu avait frappé la terre par la déluge, Na kisha Mungu kupiga ama kuadhibu dunia kwa mvua si magarika. tu lis dans Genèse chapitre 1 verset 9. Na ukisoma Mwanzo sura yake, Non, chapitre 9 verset 1. Genèse ukisoma Mwanzo sura ya 9 mstari wa kwanza, quand Adam et sa famille est sorti dans l'arche, wakati Noa na familia lake walipotoka ndani ya safina, la Bible dit, Biblia inasema Dieu a dit encore. Mungu akasema tena. Laissez-moi lire là-bas rapidement. Wacha niseme hapo. Genèse 9 verset 1. Mwanzo 9 mstari wa kwanza. Dieu bénit Noé et ses fils. Mungu akambariki Nuhu na wanawe, Et leur dit, akawaambia soyez féconds, zaeni, multipliez, mkaongezeke, remplissez la terre. kaijaze nchi.
C'était ça la volonté de Dieu. Ni hiyo ilikuwa mapenzi ya Mungu. Mais ce jour-là, Lakini hiyo siku Dieu a ajouté une autre chose. Mungu aliongeza kitu kingine cha zaidi. Alléluia. Quand Dieu a béni Adam et Ève, Wakati Mungu alibariki Adamu na Hawa, il leur a donné les herbes pour manger, comme nourriture. aliwapatia majani njoo wakuwa wanakula. Donc depuis Adam jusqu'à Noé, les gens mangeaient que les herbes. Yaani kutoka Adamu hadi Noa watu walikuwa wanakula legime. Alléluia. Ama mamboga mboga majani. Mais à Genèse chapitre 9, Lakini Mwanzo sura ya 9 versets 1 et 2, 3, mstari wa kwanza 2, 3, Dieu a dit maintenant à partir d'aujourd'hui, Mungu akasema hasa kuanzia leo je vous donne aussi à manger la viande. na ninawapatia pia kukula nyama. Amen. Vraiment. La Bible dit, vous serez un sujet de crainte et de foi pour tous les animaux de la terre, les animaux de la terre. Tunasoma ni mstari wa pili. Ya pili. Ndio mbili yake inasema kila mnyama wa katika nchi atawaogopa ninyi na kuwahofu. Vous avez crainte des serpents, vous avez crainte de... Non, ce sont des serpents qui doivent fuir devant vous. Sasa mbona mnaogopa manyoka na nyoka ndio zinapaswa wakimbia? Mimi naogopa nyoka sana. Okay, acha tuende ku verset 3, histoire tuongea siku nyingine. Tout ce qui se met et qui vit vous servira de nourriture. Tatu inasema kila kiendacho kilicho hai kitakuwa chakula chenu. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte, comme il a donné l'herbe verte. Kama nilivyowapa mboga za majani. Je mets une parenthèse là-bas. Hapo ninaweka ama ninakazia hiyo fasi. Quand est-ce que Dieu a donné la viande comme nourriture à l'homme? Ni muda gani Mungu amempatia mwanadamu chakula cha C'est nyama? lorsque Noé a donné à Dieu la viande, il a fait un sacrifice, et quand Dieu avait senti l'odeur de ce sacrifice, il a dit, comme tu m'as donné la viande et j'ai senti cette odeur, aujourd'hui je te donne la viande comme ta nourriture. So hiyo kula nyama mwanadamu ilianzia wapi? Ilianza wakati Noa alitolea Mungu sadaka ya nyama ikiteketezwa. Asa harufu ilipopanda mbinguni juu ya kwa Mungu, Mungu akafurahishwa na hiyo harufu hiyo, kisha akasema, tangia siku ya leo ninakupa pia chakula cha nyama wewe. Tout ce que tu donnes à Dieu, chochote unachompa Mungu, il te le donnera à retour. Jua kwamba Mungu atakurudishia haki tena. Quand Dieu a mangé la nourriture, qui est l'offrande, Mungu alipopokea hizo sadaka, et Dieu lui a donné à retour. na Mungu alimrudishia vile Quand tu vile donnes tena. à Dieu l'argent, Mnapopatia Mungu pesa, Dieu te donnera l'argent. Mungu atakurudishia hizo pesa tena. Amen. Kwa watu wake, amen, amen. Quand je suis dans les crises d'argent, wakati niko crise ama mpiaka, ninapokuwa ninakosewa na pesa, c'est le bon moment de donner à Dieu. Ni wakati mzuri ambao ninaona Parce sasa que j'ai besoin de l'argent. Kwa sababu ninahitaji pesa kwa hiyo Je wakati. disais à ma femme, à ce moment j'ai besoin de l'argent. Nilikuwa namwambia mke wangu, kwa hiyo wakati kabisa nahitaji pesa. Et c'est le bon moment pour beaucoup donner. Na ni muda mzuri kabisa wa kumtolea Mungu sana. C'est lui qui est un enfant et bébé spirituel. Na yule ambaye ni mtoto katika kiroho. C'est celui qui dit, ni comme ma crise, ma siku, kutoa. Si je donne, comment je vais payer ma rente? Si je donne, comment je vais payer mes billes? Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu es en crise, c'est le bon moment de donner à l'Éternel. Parce que quand tu donnes, c'est tes principes, tu vas récolter. Yani kwa wale wachanga wa kiroho ni wale wanapopitia ukosefu, wanasema kwa hiyo wakati siwezi nikatoa kwa sababu sina lile ambalo nitalipa bill zangu nyumbani. Lakini ujue kwamba wakati unapokosewa ndipo wakati mzuri wa wewe kumtolea Mungu. Alors comprenez bien, aimé dans le Seigneur, sasa uelewe vizuri que la volonté de Dieu kwamba mapenzi ya Mungu pour son peuple, juu ya taifa lake, c'est la fécondité. ni hiyo kuzaa. Dieu veut que son peuple, Mungu anataka kwamba taifa lake liwe linazaa. la stérilité, utasa,
Ce n'est pas la volonté de Dieu. si mapenzi ya Et Mungu, ça ne sera jamais la volonté na de Dieu. kamwe haitakuwa mapenzi Dieu ya ne Mungu. veut pas que son peuple Mungu hataki hata siku moja soit taifa lake stérile. wawe matasa. La stérilité, Utasa, moi je vais le dire, mimi en nitaisema tant que serviteur de Dieu, kama vile mtumishi wa avec des Mungu preuves bibliques, na uhakika wa Biblia ce n'est pas la volonté de Dieu. kwamba si mapenzi ya Mungu. Amen. Amen. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, Hasa mpendwa katika Bwana, quand je parle de la fécondité, muda anapozungumza kwa ajili ya je ne kuzaa, parle pas seulement de la fécondité physique à terme de donner des enfants. siko ninazungumza tu kwa ajili ya kuzaa watoto kimwili, Parce que ça aussi, ça fait partie. lakini jua kwamba ile pia nayo iko ndani ya Dieu ile veut kuzaa. que nous puissions avoir des enfants. Mungu ndiyo anapenda tuwe na watoto, Et d'ailleurs, la parole de Dieu dit ceci. na kwanza neno la Mungu Il linasema n'y aura pas hakutakuwa une femme stérile mwanamke tasa parmi ton peuple. ndani ya taifa lake ama Israeli, Il n'y en aura pas na hakutakuwa de femmes stériles wanawake matasa dans cette église. katika hili kanisa. Il n'en aura pas. Hakutakuwa Même ceux qui n'ont pas encore des enfants, hata wale ambao hawajapata watoto il en aura. watawapokea. Bikatale bitik. Batapata batoto. Gloire ou pas, il y aura des Il enfants. n'y aura pas de stériles parmi les peuples. Hakutakuwa matasa ndani ya hili Nous nous kanisa. tenons dans ces versets-là Sisi tunasimamia ndani ya ile et nous somo allons rester na là-bas. tutabaki Il hapo. n'y aura pas Hakutakuwa de femmes wanawake stériles matasa parmi le peuple de Dieu. katika taifa la Mungu. Pas de stériles. Hakuna matasa. Peut-être il y aura ceux qui vont retarder à avoir des enfants, mais il n'en aura pas. Kunawezekana kuwa wale Ça, ambao je le watachelewa déclare. kupata watoto. Ça, je le déclare. Jua kwamba hii L'autorité de Dieu naikiri kwa et sous mamlaka ya l'action de Mungu l'apôtre na Kamuchichi, chini ya mafuta ya en tant mtume que wa pasteur de cette Mungu église, kama vile nous déclarons au nom de Jésus Isa anasema kwa qu'il n'y jina la aura Yesu, pas de femmes hakutakuwa stériles matasa dans l'église du Seigneur. ndani ya kanisa hili la Mungu. Amen. Mais tu vas me poser la question, Utaniuliza swali, mais il y a quand même des stériles. utaniswali kwamba kuna matasa. Avant d'y arriver, Kabla ce sijafika n'est hapo, pas seulement la stérilité physique à terme de donner des enfants que je parle comme je viens de le dire. na hiyo sisemei tu utasa wa kuzaa watoto Il y kimwili. a aussi la stérilité financière. Jua kwamba kuna utasa wa kipesa pia. Donc, dans ta vie, financièrement, Yaani maishani mwako ama maisha yako ya uchumi ama uchumi wako ça ne va pas. Donc, vitu haviendeki. il n'y a pas la fécondité, il n'y a pas la multiplication. Hakuna mazao ama uzao Alors toi, ndani tu ya peux uchumi voir wako. seulement la stérile physique, mais toi aussi dans tes finances, est-ce que vraiment il y a la multiplication? Est-ce qu'il y a la productivité? So, dans usibaki tes unaona finances? tu ile utasa wa kimwili, lakini waza kwanza ndani ya uchumi wako, je, kuna mazao ama Parce mapato? qu'il y a d'autres personnes dont la vie financière est stérile. Kwa sababu kuna wale watu ambao maisha yao ya uchumi ina utasa ndani. Leur compte bancaire est stérile, vide, rien n'est lié. Yaani akaunti zao ama gala zao ziko bure, empty. Leur account est -0. Akaunti zao ama uchumi wao uko sufuri On ama les envoie des zaidi ya messages. sufuri, This is a sensitive time for you. na wanatuma hata hiyo habari ama vibarua pepe, Parce que l'account est en rouge. wanasema kwamba akaunti yako imesha kuwa nyekundu, C'est la réalité. na ni ukweli huo. La stérilité financière. Utasa ndani ya uchumi ama ndani ya Il gala. y a aussi la stérilité maritale ou familiale. Na kuna hiyo utasa wa kuolewa ama wa kijamii. Donc dans une famille, il n'y a pas la multiplication. Yaani unakuta katika jamii hakuna kuongezeka. Dans leur relation, les choses ne vont pas. Ndani ya uhusiano wao mambo C'est hayaendeki. aussi une stérilité. Hiyo nayo ni utasa.
la stérilité intellectuelle. Kuna utasa wa kiakili Ton pia. intelligence ne produit. Akili yako haifanyi kazi Ton vizuri. intelligence est bloquée. Akili yako kuna nafasi Dans imefungwa. cette Amérique avec des opportunités, Amerika nzima imejaa na nafasi za mapato ama opportunité. Ya imejaa opportunité. mais toi tu ne vois absolument rien. Lakini wewe huwa uoni hata kitu. Donc tu ne vois rien en Amérique. Yaani hauoni hata kitu chochote Marekani hapa. Ya opportunité ni fursa. L'intelligence stérile est bloquée. Yaani akili yako itakuwa imefungwa nafasi. Dieu Jésus a dit vous avez les yeux pour voir mais vous ne voyez pas. Ni hapo ndipo Yesu alisema mna macho ya kuona lakini hamuoni. Vous ne voyez pas des opportunités. Hamuoni hizo fursa. Je prie au nom de Jésus-Christ. Ninaomba kwa jina la Kristo Yesu. La stérilité intellectuelle soit brisée. Hiyo utasa wa akili Que Dieu uvunjike siku t'ouvre ya les leo. yeux que tu vois. Siku ya leo Mungu afungue macho yako Les uone opportunités qui hizo t'entourent. fursa ambazo zinakuzunguka. Amen. 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 Les gens sont en train de perdre, ils sont dans l'ivrognerie comme maman vient de le dire. Kama vile mama anasema, Ils ne veulent pas étudier parce qu'il y a même des enfants, on lui donne une bourse pour études, mais ils refusent d'étudier. kuna hapa Marekani kuna wale watoto ama vijana ambao wanapewa fursa za kusoma kwa bure, lakini wanakataa kusoma. Donc tu forces un enfant. Ya maisha magumu. Il y a d'autres personnes même, on les force de travailler. Kuna hata wale ambao wanakazwa Quand moi kutumika. j'étais caisse worker, Mimi muda moi nilikuwa j'étais travailleur social. wakati nilikuwa ninatumikia jamii kama case worker. Qu'est-ce qui est arrivé? Ni nini ilikuwa Il inatokea? arrivait que je parte chez quelqu'un pour aller lui prendre afin de lui amener au travail. Ilikuwa ninakuwa nakwenda kuchukua mtu kumpeleka kazini. Mais la personne va fuir, même se cacher dans le basement parce qu'il ne veut pas de travail. Na yule mtu alikuwa anakimbia anajifichika ndani ya andaki ili Lui, il kwamba veut que asiende ce soit kazini. seulement maman qui va au travail. Maman seulement Huyo maman. baba, huyo ni mwanaume anataka tu mke njoo aende Et quand kazini je tu. suis arrivé là-bas, on m'a dit non, papa est dans le basement. C'est la femme qui disait que. Na wakati nilifika nyumbani watoto wananiambia baba amejificha ndani ya Il y a andaki. l'opportunité de travailler, Yaani kuna hizo fursa za mais il ne veut kutumika, pas travailler. lakini watu Il hawataki y a un kutumika. problème de stérilité Kuna hiyo tatizo ya dans utasa l'intelligence, dans l'action et dans tous les domaines de la vie. katika kuwaza ndani ya vitendo na katika, Mais Dieu Kazi veut zote que za maisha. nous soyons féconds. lakini Mungu anataka tuwe wenye kuzaa. L'ennemi de la fécondité, Lakini adui wa uzao c'est le diable. ni huyo shetani Voilà ibilisi. pourquoi le diable, Ndio kwa maana ibilisi il est shetani entré dans Pharaon ameingia ndani ya Farao pour qu'il dise ili nous aseme devons tuer tout garçon. tutaua watoto waume Toute wote wa femme doit Israeli, mourir. watoto wa kiume wote Pour wa qu'il n'y ait Israeli pas la multiplication de la famille d'Israël. watakufa ili kwamba Israeli sizae tena. Dieu veut que son peuple soit dans la fécondité. Lakini Mungu anataka taifa lake liwe linazaa. Alléluia. Amen. Soyez féconds au nom de Jésus. Uwe mwenye kuzaa kwa jina la Soyez Yesu. féconds au nom de Uwe Jésus. mwenye kuzaa kwa Soyez jina la féconds au nom de Yesu. Jésus. Uwe mwenye kuzaa kwa jina la Mais Yesu. tu vas me poser la question. Najua utaniuliza swali. Mais il y avait des femmes stériles dans la Bible. Utaniswali kwamba kulikuwa wanawake matasa ndani ya Biblia. Laisse-moi te dire aussi, Acha nikwambie, oui, il y en avait, ndiyo kulikuwa matasa, mais tous ont eu des enfants. lakini matasa wote ndani ya Biblia La wamepata Bible a dit watoto. c'était stérile. Donc, je n'ai pas testé l'hôpital à Eziza. Donc, c'est stérile, c'est prouvé scientifiquement. Je ne sais pas comment le dire. Scientifiquement, c'est prouvé que c'est stérile. Elle est stérile. Yaani Biblia inasema kuna wale ambao hata hospitalini walikuwa wamehakikisha kwa elimu kwamba huyu ni mtasa, hawezi akazaa na kupata mtoto. Et il y avait même d'autres problèmes. Na kulikuwa hata na tatizo zingine. Tu es stérile. Uko na huyo utasa Maintenant, tu as déjà l'âge de 90 ans. na ushakuwa deja na miaka 90. Donc, tu as déjà aussi dépassé tu as déjà fait la ménopause. Et 90 ans, c'est double ménopause. Ulishafikia Menopause kiwango deux fois. cha kuzaa, kisha sasa ukiwa na hiyo miaka 90 unakuwa na viwango viwili
vya kutokuzaa, mais ils ont eu des enfants. lakini waliwapata watoto. Voilà pourquoi j'ai dit, Ndio kwa maana ninasema pour nous sisi qui sont les enfants de Dieu, ambao tuko wana wa la Mungu, stérilité ce n'est pas un problème. utasa si Parce tatizo que nous kwetu, pouvons briser la stérilité. kwa sababu tuna uwezo wa Et kuvunja ici ule nous utasa. allons prier ensemble aujourd'hui. Na leo tutaomba We will pamoja, break barrenness today in the name of Jesus Christ. leo kwa jina la Yesu Kristo. Mais le Dieu que nous prions, Huyu Mungu tunayemuomba c'est le Dieu d'Abraham, ni Mungu wa Ibrahim, le Dieu de Mwendelesh, wa Isaka na Yakobo. le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Na de Jacob. Jacob. C'est pourquoi même dans tes prières tu dis, je t'adore Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Ndio kwa C'est maana bien. hata ndani ya maombi yako unaomba ukimwambia Mungu, ninakutukuza Mungu wa Ibrahim, Isaka na Yakobo. Mais ce qui est curieux, Lakini kitu cha kushangaza, toutes les femmes de ces gens-là, wale wanawake wa hivyo de ces gens-là, wa wale wa watu watatu, yani Abraham. Ibrahimu, Isaka na Yakobo, tous étaient stériles. wote wanawake walikuwa ni matasa. Est-ce que Dieu a contredit sa parole? So Mungu amegeuza neno lake ama Est-ce ameenda que nyuma Dieu kinyume na neno était lake? capable d'accomplir sa parole? Je, Mungu hakukuwa na hiyo uwezo wa kukamilisha neno lake juu Bien yao? aimé, la parole de Dieu est Amen. Mpendwa, jua kwamba neno la Mungu ni liko. La parole de Dieu doit s'accomplir. Neno la Mungu linapaswa La kukamilika. parole de Dieu, c'est la vérité. Neno la Mungu ni ukweli. Il a dit, soyez féconds. Alisema mzae, Et c'est Amen. na ni uhaki Il na a kweli. dit, parmi mon peuple, Alisema ndani ya taifa langu il n'y aura pas de femmes stériles. hakutakuwa wanawake matasa. C'est Amen. Ni hakika. Mais la femme d'Abraham, notre père, Lakini Sara mke wa Abraham baba yetu était stérile. alikuwa ni tasa. Isaac est venu par la grâce de Dieu pour battre tout. Lui Isaka kakuja kwa miujiza na ishara za aussi Mungu. a une femme, Mke wake pia Rachel, non, Rebecca. Rebeka Elle aussi stérile. naye pia alikuwa ni tasa, Mais Dieu lui a donné des enfants. lakini Mungu amempa watoto. Il a son enfant Jacob, lui aussi a épousé Rachel. Akampata Jacob naye akamwoa Raheli. Rachel aussi stérile. Raheli naye akakuwa ni tasa. Oh, je me pose la question. Sasa ninajiuliza Est-ce que notre swali, Dieu c'est le Dieu de stérilité? sasa huyu Mungu wetu ni Mungu wa watasa? Non, ce n'est pas un Dieu de stérilité, c'est Sio le Dieu de Mungu wa la utasa, lakini ni Mungu fécondité. wa uzao. Alléluia, c'est le Amen. Dieu de la Ni fécondité. Mungu wa uzao. Mais la Bible dit Biblia inaniambia que la stérilité de toutes ces trois femmes huo utasa wa wanawake wale watatu ont été brisés wote wamevunjwa et ils ont eu des enfants. na wakapokea watoto. Mais comment ils ont brisé la stérilité? Sasa ni namna gani wamevunja huo utasa? C'est ça ce qui est important. Hiyo kitu ndio ya Je lazima, vais vous donner les principes comment briser la stérilité. na leo dans votre vie. nitakupatia njia za kuvunja utasa. S'il y a la stérilité financière dans ta vie, Kama kuna utasa wa uchumi maishani aujourd'hui je mwako, vais te donner le secret de briser cette leo stérilité. nitakupa siri za kuvunja hiyo S'il y a utasa. la stérilité sanitaire dans ta vie, Kama kuna utasa wa kiafya maishani mwako, aujourd'hui je vais te donner le secret de briser cette leo stérilité. nitakupatia siri za kuvunja hiyo utasa. S'il y a la stérilité intellectuelle et relationnelle, aujourd'hui je vais te donner les Kama principes. kuna utasa wa akili ama wa ufahamu na relationship wa maisha yako, leo nitakupa siri za kuvunja hiyo utasa. Alors laissons voir comment briser la stérilité. Sasa acha tuone ni namna gani utavunja hizo utasa. Nous sommes toujours dans Genèse, Tunabaki ndani ya kitabu cha Mwanzo. verset 21. Tunaenda sura yake ya 21. Nous allons voir comment la stérilité de ces trois femmes ont été brisées. Et ce principe, ce sera même le principe qui va nous aider à savoir comment briser la stérilité dans notre vie. Yaani katika mstari huu tutaona namna gani hiyo utasa wa wale wanawake watatu ulivunjwa, na hiyo itatusaidia kusimama pia kuvunja zile utasa ambazo zinatushambulia Le maishani. Dieu que nous prions, c'est le Dieu d'Abraham. Mungu tunayemuomba ni Mungu wa Ibrahim, Et sa femme, c'était Sarah. na mke wake alikuwa ni Sara. Sarah était stérile.
Sara alikuwa ni tasa. Mais comment est-ce que la stérilité de Sarah a été brisée? Sasa ni namna gani utasa wa Sara umevunjwa? Parce que si tu comprends comment la stérilité de Sarah a été brisée, Kwa sababu kielewa ni namna gani utasa wa Sara umevunjwa, tu peux aussi briser ta stérilité. na wewe pia unaweza ukavunja utasa wako. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a dans notre vie, Kwa sababu maishani mwetu d'une manière ou d'une autre, kwa sura moja ama nyingine nous souffrons de la stérilité. huwa tunapigwa sana na hiyo utasa. La stérilité dans beaucoup de domaines. Utasa katika viwango vingi vya maisha. Il y a des gens stériles ici. Hapa kuna watu matasa. Et pas seulement qu'ils passent seulement à un seul domaine, la stérilité sanitaire. Na wao huwa wanawaza tu kwamba utasa uko tu katika hali za kiafya. Non. Hapana. Tu peux être stérile dans ton mariage. Unaweza kuwa una utasa ndani ya ndoa Dans yako, ton intelligence. katika ufahamu Dans wako, ton business. Ton business est bloqué. Donc c'est stérile. ndani ya kazi ya mikono unayoifanya. Donc tu n'évolues pas. Les choses, il n'y a pas la productivité. Yaani katika rasilimali zako hamna mazao. Tu commences un business, ton business au lieu d'avancer, ça va de l'en bas. Yaani ukianza kitu kia rasilimali kabla kijaendelea huwa kinakuwa Tu avais kinarudi commencé nyuma. avec un capital de 5 000, aujourd'hui tu es à $100 parce qu'il y a la stérilité. Ulianza na dans mtai ton wa business. 5,000 leo una $100 tu kwa sababu ya hiyo utasa maishani. Unaomba. Unashuka chini unaomba. Parce qu'il y a la stérilité dans ce domaine. Sababu kuna utasa katika Tandis hiyo qu'il faut kiwango. que tu commences par $100. Muda ilikuhitaji uanze na hiyo Aller $100 de 200, c'est ça la ili fécondité. kwamba uende katika Aller à $500, aller à $1,000, c'est ça la fécondité dans le business. hiyo ndio kuzaa katika Laissons rasilimali. voir comment la stérilité d'Isaac a été brisée. Non, de Acha Sarah. tuone utasa wa Sara ulivunjika Nous namna sommes dans gani. Genèse chapitre 21 verset 1. Tuko katika kitabu cha Mwanzo Nous 21 lisons jusqu'au sura ya verset kwanza. 3. Tunasoma kwa jina la Yesu. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Bwana akamjia Sara kama alivyonena. Je voudrais que tu interprètes directement parce que j'ai vu ça à Swahili, mais je n'ai pas aimé comment le Swahili a interprété là-bas. Parce que la Bible dit Dieu se souvint. Akakumbuka. Bwana akamkumbuka. Swali yangu ni ya Tanzania, samahani. Akakumbuka alichomwambia Sara. Swali yangu ni ya Tanzania, samahani. Inasema hapa Bwana akamjia Sara kama alivyonena. Okay, sema sasa mu français la interprétation directe. Acha niende mu interprétation directe. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Bwana akakumbuka yale ambayo alimemwambiaka Sara. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Na Mungu akakamilisha makatimiza yale ambayo alimwahidi Sara. Sarah devait enceinte. Sara akawa mjamzito. Alléluia. Amen. Sarah hapa huyu ni mzee 90 years. Une femme de 90 à 92 ans. Yaani ni mwanamke mzee wa miaka 90 ama 90. Ici, il n'y a pas même quelqu'un de 60 ans ou 61 ans. Bako. Ici hapa hakuna mtu wa miaka 62, laisse-moi dire 65, il n'y a pas 65. 65 yuko hapa, mtu wa miaka 65. Mais c'est la femme de 90 ans, ule mkongwe. Lakini jua kwamba ule mwanamke alikuwa na miaka 90. Elle devait enceinte. Akapokea ujauzito. Ça, ce n'est que notre Dieu qui peut faire ça. Hiyo ni Mungu peke yake anaweza kuifanya. Comment ça, c'est Dieu seul. Hiyo ni Mungu tu ndiye Notre anaweza Dieu, c'est celui qui kufanya. peut faire ça. À 90 à 92 ans, une femme, la Bible dit, Dieu se souvint de sa parole. Biblia nasema kwa miaka 90 Mungu akakumbuka neno lake juu ya Sara. Ama ahadi yake juu ya Sara. Sarah devait enceinte. Sara akapokea ujauzito. Et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse. Na kamzalia Ibrahimu mtoto katika uzee Au wake. temps fixé dont Dieu lui avait parlé.
kwa muda ambao Mungu aliyomwaahidi ama alimwambia. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né. Na Ibrahimu akampatia huyo mtoto jina la Isaka, Que Sarah lui avait enfanté. mtoto ambaye Sara amemzalia. Abraham circoncit son fils âgé de 8 jours. Abrahamu akaenda kumtahiri mwanae wa umri ya siku 8, comme Dieu le lui avait ordonné. kama vile Mungu alivyomuomba. Abraham était âgé de 100 ans Na Ibrahimu mdogo alikuwa na miaka 100 à la naissance d'Isaac son fils. muda Isaka alipozaliwa. Dieu lui avait donné la promesse quand il avait 75 ans. Mungu amempatia hiyo ahadi ya kuzaa alipokuwa na miaka 75. Mais après 25 ans, Kisha miaka 25 Isaac est venu. Kisha miaka 25 Isaka Donc c'était akazaliwa. seulement le problème de retard. Ilikuwa tu ni tatizo ya kuchelewa. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi c'est ton problème, c'était problème seulement de retard. Mais aujourd'hui, nous allons aussi briser même le retard. Njoo kwa maana tatizo yako ni kuchelewa tu, lakini jua leo pia tutavunja hiyo Que kuchelewa. personne ne te trouble la tête. Kusiwe yoyote yule ambaye atatatizwa kichwa Ce chako. n'est pas un problème que non, je ne sais pas quoi, mais laisse-moi te dire. La Bible dit que Dieu s'est sauvé de sa parole. Yaani sio shida wewe kupitia ile, lakini jua kwamba Mungu anasema, Biblia inasema Mungu akakumbuka neno lake juu ya Sara. C'est-à-dire il y a une parole que Dieu avait donnée à Sarah. Yaani kuna lile neno kama ahadi ambayo Mungu amempea Sara. C'est ça même le premier principe. Na hiyo ndio principle ya kwanza. La stérilité de Sarah Hiyo utasa wa Sara a été brisée umevunjwa par la parole. kwa ajili ya neno tu. Dieu a dit, Mungu alisema à la même période comme celui-ci, hiyo wakati kama na hii, l'année prochaine, mwaka tu ujao auras un enfant. utakuwa na Cette mtoto. parole Hiyo neno a brisé la stérilité de imevunja, Sarah. ilivunja utasa Et wa Sarah Sara. a eu un enfant. Na Sara alimpokea Bien-aimé dans mtoto. le Seigneur, Mpendwa katika Bwana, pour briser la stérilité, ili kwamba uvunje utasa, c'est premièrement kitu cha kwanza par muhimu la parole. ni kwa neno tu la Mungu kwanza. La parole de Dieu Neno la Mungu dans ta bouche kinywani mwako peut briser la stérilité. inaweza kavunja utasa. Ne t'appelle jamais Usijiite kamwe stérile, tasa, mais déclare la parole. lakini kiri neno. Déclare la parole de Dieu dans ta bouche. Kiri neno la Mungu kinywani mwako. Les docteurs te disent, Muda madaktari nous ne wanakuambia, voyons pas la fécondité. wanakuambia hatuoni Il y a kuzaa, des problèmes dans ton ventre. kuna tatizo tumboni Il y a des mwako, problèmes dans ton système. kuna tatizo ndani Et à ya ces gens-là, c'est ce que vous avez vu. ambia wale madaktari ni nyinyi Mais moi, je mnasema déclare ce que la ambalo parole dit. lakini mimi ninakiri ambalo neno Et linasema je ne suis pas stérile. kwamba siko tasa, Je suis fécond. mimi nitazaa. Amen. Par la confession de ta bouche. Kwa kukiri tu kinywani mwako. Ne suivez pas les paroles des gens. Usifuate maneno ya watu. Spécialement nous les Africains. Comme Na hata sisi wa Afrika. si quelqu'un a un retard Kama tu mtu amechelewa kidogo kuzaa, d'avoir des enfants, kuzaa nous watoto, commençons à lui poser des questions. tunaanza kumswali Chers maswali amis, mengi. laissez ça, ce n'est pas votre business. Ndugu yangu, mind business ya kwako. Occupe-toi de tes moutons, comme les autres le disent. Jihusishe na maisha yako. Hauyazala, utazala siku gani? Hauyazala, utazala. Siku moja mtu anafika kwangu anauliza mke wangu, hauyazala tu uko na ngwa nini? Man, binakuona. Mind your business. This is not your business. Amen. Venez Amen. demain, peut-être tu vas voir. Bien aimé dans le Seigneur. Peut-être l'autre là est en train de s'abstenir, il est en train d'attendre un moment. Peut-être qu'il n'est pas même un problème, il n'y a pas un problème. C'est son problème dans son foyer. Nous devons stopper ce caractère-là un peu stupide. Yaani wa Afrika tujitahidi sana kuacha ile mambo ya busutwa ya kufuatilia maisha ya batu, kuuliza batu amyazala, kwa sababu kuna wale ambao
wanaweza wakabaki wana mipango yao. Hasa wewe ukijihusisha na vitu vyenye ujui, ni ujinga mtupu. Alléluia. Nous devons savoir Amen. soutenir les autres. Tujifunze Parce que kujua kuunga ces mkono paroles wengine. négatives là, Hiyo mambo ya qui vient de l'extérieur, vient affecter l'esprit de la personne. hiyo mambo mabaya ambayo imetokea vinywani mwenu, ikifika kwa huyo mtu Au itamwia lieu uchungu fulani ndani d'élever mwake. sa foi, tu es en train d'abaisser sa foi. Sasa kuliko imani yake uipandishe, utakuwa umeishusha Mais zaidi. nous sommes là pour encourager. Nous sommes là pour dire ce que Dieu a dit. Nous devons déclarer ce que Dieu a dit. Que tu ne seras pas stérile. Tu es fécond. Nous déclarons la fécondité. Nous déclarons la fécondité. Tu auras des enfants. Il y aura des enfants. C'est ce que nous devons dire. Sasa sisi tuko mahali hapa ili kwamba tukuhimize na kukuambia ya kwamba utazaa watoto, kwa sababu ni neno la Mungu juu yako. Et c'est amen, ça se fera. Na ni haki na ni kweli itatendeka hiyo. Je disais à ma femme, Mimi nilikuwa namwambia mke wangu hivi, Katale biitike, bikatala mabitike, ça va arriver. itafika tu. Que le docteur vous dit que non, nous avons vu quelque chose là, donc c'est un peu compliqué, il faut que... Ça c'est vous, ça c'est votre histoire. Badokta hata wakuambia tumeona na mambo fulani ndani yako ambayo itafanya hivi na hivi, wewe bambia ile ni yenu, ile La ni Bible yenu. dit dans Isaïe 53, who has believed our report? Kwa C'est Dieu sababu- qui demande, who has believed my report? You believe the report of the doctor, but God has his own report. And you need to believe the report of God, which is his word. Kwa sababu Biblia inatuambia katika Isaya 53 ya kwamba yeyote yule anaye kuamini maneno ya wanadamu, Nani aliamini ripoti yetu? nani aliamini ripoti yetu sisi? Yeah, God is asking, Dieu est en train de demander qui a cru à notre rapport. Mungu iko nauliza ni nani aliyeamini ripoti ambazo Vous tunatoa? croyez beaucoup au rapport des Kwa sababu docteurs. nyinyi mnaamini sana maripoti za Voilà wanadamu. pourquoi quand on va te dire tumeona cancer, unajua mara moja unakufa tu kesho. Wakikwambia wameona hiyo kansa ndani mwako, unajua Moi, si kwamba on mimi dit qu'on voit nimepita le tu. cancer, je vais rentrer dans la parole pour écouter ce que Dieu Jua a dit. kwamba madaktari wakiona kanseri ndani mwako, wewe rudi ndani ya neno na uwaze lile ambalo Mungu amelisema. Peut-être on te dira que non, tu n'as que 4 mois pour vivre et tu commences à te préparer à mourir. Moi, je ne me prépare pas à mourir parce qu'il y a la parole qui dit ceci et l'apôtre a lu cette parole. Je vivrai. Je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Ici-bas, sur la terre des vivants. Jifunze sana kuambia wale madaktari wanaokuvunja moyo kwamba katika miezi 4 utakufa. Usijiandae kufa ndani ya miezi 4, lakini wewe baki ukijua ya kwamba neno la Mungu limesema katika Zaburi, kama vile mtume wa Mungu amesema siku ya leo, mimi sitakufa bali nitaishi na nitatangaza matendo makubwa ya Mungu. Il faut croire au rapport de Dieu. Wewe amini tu hizo ripoti za Mungu. Alléluia. Amen. Et commencer à déclarer le rapport de Dieu. Na uanze kukiri hiyo ripoti za C'est Mungu. important de déclarer. Ni ya muhimu sana kukiri. Dis ça. Sema hiyo. Va même devant ton miroir Wende hata mbele ya makalashi yako. et commence à déclarer. Ambia makalashi ya kwamba Hiyo Kiswahili sasa hiki yako. makalashi ni kioo kwa lugha Ya mara ya ya kwanza. Lugumbashi. Mira, hiyo makalashi ni lugha ya Lugumbashi. Samani tulipita fasi yote. Alléluia. Okay, mukiswahili ya bieni. Déclare à ton miroir Wende mukio yako na ukiri. et tu regardes le monsieur là. Na utazame yule mtu ndani ya kio. Tu es un homme riche. Ambaye ni wewe binafsi, useme wewe ni mtu tajiri. Tu es un grand boss quand je te regarde. Sema wewe ni mtu kabisa tajiri mkubwa Je te vois ninapokutazama. partir très loin. Ninaona unakwenda viwango vya juu Tu zaidi. n'es pas stérile. Wewe hauko tasa. Tu parles bon anglais. Wewe unazungumza Kiingereza Tu kizuri. es vraiment un beau gars. Na wewe ni mtu handsome sana. Continue à déclarer les choses. Endelea kukiri maneno Parce que makutamka. les premiers prophètes de ta vie, Kwa sababu nabii wa kwanza wa maisha yako c'est toi-même. ni wewe binafsi. Amen. Il faut savoir prophétiser sur ta vie. Jifunze
kukiri ama Il faut savoir kutabiri juu ya maisha prophétiser yako. sur ta stérilité. Jifunze pia kutabiri ajili ya utasa wako. Si c'est la stérilité intellectuelle, Kama ni utasa wa akili, déclare que tu es intelligent. kiri kwamba mimi ni mtu wa Parce que la akili. Bible dit que nous n'avons pas reçu l'esprit, we didn't receive the spirit of. Kwa sababu Biblia But we inasema received the mimi spirit of sound mind. sikupokea L'esprit roho ya d'intelligence. udhaifu, lakini nilipata roho ya akili, roho yenye Donc mamlaka je vais na avoir uwezo. des business ideas. Kwa sababu nitakuwa na hizo mawazo za mabusiness mengi kabisa. Alléluia. Amen. Tu n'es pas stérile. Wewe uko tasa, Tu es fécond. wewe ni mtu wa kuzaa, Et la stérilité na utasa est brisée inavunjika par la parole. kwa neno la Mungu. Alléluia. Amen. Tu dois déclarer Unapaswa kiri ce que tu veux voir. yale ambayo unataka kuona. Amen. Amen. Ta bouche Kinywa chako peut t'amener loin. inaweza ikakupeleka Ta mbali. bouche Hiyo kinywa peut moja t'amener à inaweza reculons. ikakurudisha nyuma zaidi. La Bible dit, Biblia inasema l'homme mtu sera rassasié atashibishwa des paroles de sa bouche. kwa maneno ya kinywa chake. La mort et la vie Uzima na mauti est au pouvoir de la parole, de la langue. iko katika kinywa chako. Ce que tu dis, Yale c'est unayoyakiri ce qui arrivera. ndiyo ambayo yatafikia maisha Bien-aimés, yako. apprenez à dire des choses Mpendwa, jifunze kukiri maneno, positives sur votre propre vie. maneno mazuri ajili ya maisha yako binafsi. Apprenez à prophétiser Jifunze kutabiri sur votre vie. kwa ajili ya maisha Voilà, yako. même quand Jésus rencontrait les gens malades, Hata kama wakati Yesu alikuwa anakutana il watu leur wagonjwa, demandait, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? alikuwa anawauliza ni nini unataka Mais Jésus, tu me nikutendee. vois Bartimée, je n'ai pas des yeux, je ne vois rien. Yesu alikuwa amemwona Bartimayo, alikuwa ni kipofu, haoni kitu, Mais Dieu lui dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? lakini anamswali unataka Il nikufanyie voulait qu'il nini? confesse par sa bouche. Alikuwa anataka Bartimayo akiri na Il dit kinywa que chake je vois, ya Seigneur. kwamba ninataka Et nione, Dieu dit qu'il te soit fait maintenant. na Yesu akasema Selon ta itendeke foi. kama unavyoamini. La foi fonctionne Imani inatumika par la confession. kwa kukiri. Alléluia. Amen. La Bible dit c'est en confessant de la bouche Biblia inasema ni kwa kukiri kwa kinywa que chako nous parvenons au salut. ndio tumefikia Tu wokovu. dois confesser. Unapaswa kiri. Et la Bible dit dans Joël, Biblia inasema ndani ya kitabu ya les Yoeli faibles disent, que les faibles disent, watu Wazaifu. ambao wadhaifu, watu ambao wana nguvu disent que je suis fort. waseme kwamba nina nguvu. Alléluia. Que les pauvres disent que je suis riche. Maskini waseme tuko matajiri. Aujourd'hui, je ne parle pas comment faire fonctionner la parole. Leo sizungumzi sana namna gani ya kufanya kutendea neno. La stérilité de Sarah a été brisée par la parole. Il a prononcé la parole. Dieu a dit et cela est arrivé. Utasa wa Sara ulivunjika kwa maneno ambayo amesema. Mungu alisema na hiyo utasa kavunjika, na alichokisema kilitendeka. Laisse-moi aller vite. Comment est-ce que la stérilité de Rebecca a été brisée? Acha nisome hapa kwa waraka namna gani utasa wa Rebeka ulivyovunjika. Nous sommes dans Genèse chapitre 25. Tuko katika Mwanzo 25 verset 21. tunakwenda sura yake ama mstari wa 21. La Bible dit Isaac implora l'Éternel pour sa femme. Biblia inasema Isaka kamwomba Mungu kwa niaba ya mke wake, car elle était stérile. sababu alikuwa ni tasa. Et l'Éternel l'exauçant, na Mungu alimjibu. Rebecca sa femme devait enceinte. Rebeka mke wake akapokea ujauzito. Premier principe. Principe ya kwanza, c'était la parole. Dieu a dit, Dieu se souvient de sa parole. C'était par la parole que la stérilité de Sarah était brisée. Kanuni ya kwanza ilikuwa ni kwa neno ndipo utaso ulivunjwa ama utaso wa Sara ulivunjwa. Mais pour Rebecca, lakini kwa Rebeka, la Bible dit que Isaac implora l'Éternel. Biblia inasema Isaka kamsi ama kamuomba Mungu. Et l'Éternel l'exauçant. Na Mungu akamjibu. Il se souvint de Rachel. Akakumbuka Rachel. Elle devait enceinte. Akakumbuka Le Rebeka na deuxième akapata principe pour ujauzito. briser la stérilité. Na
Deuxième principe pour briser la stérilité, Principle ya pili ama kanuni ya pili kwa kuvunja utasa c'est la prière. ni maombi. La stérilité de Rebecca Utasa wa Rebeka était brisée ulivunjwa par la prière. kwa maombi. Amen. Amen. La Bible dit qu'il a imploré l'Éternel. Biblia inasema alimuomba Mungu. C'est-à-dire il y a d'autres choses Jua kwamba kuna mambo pour mengine être brisé dans ta vie. ili kwamba yavunjike maishani Tu dois mwako. entrer dans d'autres dimensions de la Unapaswa prière. kuingia kwenye viwango vya juu vya Il maombi. y a différents niveaux de prière. Unaingia katika viwango vya juu La vya Bible dit maombi. ne vous inquiétez de rien, Kwa sababu Biblia inasema msijihusishe na kitu ama à msiogope kitu. toutes choses. Lakini jua katika mambo yote Faites connaître à Dieu vos besoins umwambie kila mara Mungu mahitaji par yako la prière, kwa maombi, les supplications kumsii et par des actions de grâce. na katika tendo la shukrani. Alléluia. Amen. Et là nous voyons trois formes de prière. Hapo tunaona aina tatu za maombi. Fais connaître à Dieu vos besoins Kumweleza Mungu shida zako par la prière, kupitia maombi, par la supplication. kwa kumsii. Donc il y a le temps où tu dois supplier l'Éternel. Yani kuna muda ambao unapaswa kumsii Mungu. Supplie Seigneur. Unasema ninakusii Change Mungu, mon histoire. badilisha historia ya Supplie maisha yangu. Seigneur. Ninakusii Mungu. Parce que la Bible dit demandez et vous recevrez. Sababu Biblia inasema ombeni Cherchez et vous mtapewa, trouverez. Nous devons arriver à la tafuta dimension utapata. de chercher, de supplier l'Éternel. Lakini unahitajika kufika viwango vya kutafuta ukimsii Mungu, Parce que nous devons monter des dimensions de prière. kwa sababu tunahitajika kupanda Il y a viwango vya d'autres juu prières katika de maombi. 30 minutes, mais peut-être ton cas demande la prière de 20 minutes, de 50 minutes, de 60 minutes. Inawezekana. Nous devons monter dans la dimension de prière, mes chers. Inawezekana kesi ya maisha yako na kuhitaji kuomba dakika 20, 30 ama 40, lakini jua kwamba tunahitajika kupanda viwango vya juu Il y a katika d'autres kuomba. prières qui demandent 21 jours dans la présence de Dieu. Kuna maombi mengine ambayo inahitaji ama kuna shida zile zinakuhitaji kuomba siku Il y a quelque 21. chose qui doit être brisé dans 21 jours. Il y a quelque chose qui tombe dans le monde spirituel. Kwa sababu katika hizo siku 21 kuna mambo mengi ambayo atakuwa ameanguka katika ulimwengu wa Souvenez-vous, kiroho. bien-aimés dans le Seigneur, Kumbuka mpendwa katika quand Bwana, Daniel priait, wakati Daniel alikuwa ameomba, Dieu l'a exaucé Mungu alimjibu ndio, directement à la même seconde. lakini hiyo hiyo wakati alianza omba, Dieu l'a exaucé. Mungu alimjibu, Mais son exaucement était bloqué ici. lakini majibu ya maombi ilikuwa imefungwa angani. Daniel continue, il priait. Dieu, l'exaucement était déjà là. Na Daniel alikuwa akiendelea kuomba, lakini Mungu alikuwa alimjibu Comme tayari. toi, ton bébé est déjà là, mais quelque part Sawa bloqué. tu vile wewe mtoto wako yuko tayari pale, lakini amefungwa kwa ufalme wa Alors, Wajemi la fulani. Bible dit que Daniel continue à prier. Sa Biblia nasema Daniel akaendelea Deuxième jour, kuomba, siku troisième ya jour, kwanza, ya quatrième pili, jour. ya tatu, ya nne, Il y avait des forces spirituelles kukakuwa nguvu za kiroho. qui avaient déjà bloqué. Kulikuwa zile nguvu ndani ya ulimwengu wa kiroho ambazo zilikuwa zimefunga. Suivez-moi vite parce que je vais terminer. Nifuate kwa umakini sababu unataka maliza. Qui avait bloqué sa prière. Kulikuwa hizo nguvu ndani ya ufalme wa kiroho ilifunga maombi ya Daniel. Il a continué à prier Danieli aliendelea kuomba jusqu'à 21e jour. hadi siku ya 21. C'est alors que les choses s'est débloquées. Hapo ndipo mambo Qu'est-ce yamejifungua. qui s'est passé dans le monde spirituel? Ndani ya ulimwengu wa kiroho ni nini ilikuwa imepitikana? Quand Dieu avait envoyé l'exaucement, Wakati Mungu alituma majibu na il y malaika, avait les forces de Mède et de Perse qui avaient bloqué sa prière. kulikuwa ufalme wa Wajemi angani ambao umefunga majibu ya Danieli. L'ange qui venait avec son exaucement, Sasa yule malaika ambaye alikuwa analeta majibu c'était l'ange Gabriel. alikuwa ni malaika Gabrieli. Gabriel n'est pas un combattant. Gabrieli si mtu wa vita. Lui, il amène seulement Yeye l'exaucement. ni mjumbe tu, alileta hiyo Gabriel majibu. a échoué de pénétrer. Sasa Gabriel akashindwa kupita hiyo ufalme wa Wajemi angani. Gabriel est retourné au ciel pour dire à Dieu, vitu vimeshindikana. Akarudi akaambia Mungu, mimi nimeshindwa vuka hiyo Il ufalme wa arrive des Wajemi. fois que ta prière est déjà exaucée. Kuna wakati ambapo umejibiwa Bloqué tayari, quelque part.
Lakini kuna Mais ufalme comme Daniel fulani continue à prier, ambao unafunga sasa, unavyoendelesha la kuomba, prière de Daniel hiyo maombi ya donnait Danieli la force aux anges. ilikuwa inapatia malaika nguvu. Il a continué à insister. Akaendelea. Laissez-moi vous dire, Acha niwaambie hizi, si Daniel avait terminé sa prière à 3 jours, kama Danieli angeomba siku 3, angelipataka ile jibu yake. jibu zake hazingewezeka Il a kuja. forcé. Alidumu. Il a forcé. Alidumu. Il a forcé. Alidumu. Il a continué à prier Akaendelea kuomba jusqu'à l'exaucement. hadi aliona Alors moi majibu je ya te dis, ma maombi. soeur et mon frère, Ndio kwa maana nakwambia ndugu yangu, n'arrêtez pas de prier. Foncez, pousse. usiache kuomba, endelea. Pousse dans la prière. Pambana, Jusqu'à endelea. ce que tu vas voir Hadi l'exaucement. muda utaona Ne majibu. stoppe pas. Jusqu'à ce Usiache que tu vois le témoignage. hadi uone majibu imefika. La Bible dit que quand il est allé, Biblia inasema Dieu alipo a dit, j'ai un autre ange qui est puissant que Gabriel. Gabriel aliporudi, Mungu akasema usiogope, nina Il a mtu wa nguvu envoyé kushinda Gabriel. Mikael. Akamtuma Mikaeli. Mikael ça alifika kule mwanga, il a papa. Mikaeli ni kidogo tu akasambaza ufalme wa Wajemi. Mais Mikael ne peut pas venir sur la terre. Asa Mikaeli hawezi kuja hapa duniani. Il leur dit, ok, nimekufungulia njia, maintenant toi Asa Gabriel, akaambia Gabriel, endelesha safari, tu peux continuer avec ton voyage. fikisha baraka na C'est là où ujumbe. je dis entre parenthèses, Ndio kwa maana hapo niliweka mkazo, chacun a sa grâce. nikasema kwamba kila mtu ana neema yake. Gabriel Lui peut venir sur la terre et donner le message. anaweza kuja duniani kupana ujumbe. Mikael, lui, il est là seulement combat. Hawezi kupana ujumbe, lakini ni malaika wa vita ama ni jemadari wa vita. Mais quand il arrive au message, lui n'a pas le message. Lakini ujumbe, yeye ana ujumbe wowote. Alors ne dit pas que non, voilà, notre pasteur, lui, c'est seulement le message et le message. C'est peut-être ça sa grâce. Sasa usisemi kwamba mtumishi wetu ama mchungaji yeye ni wa maujumbe na maujumbe tu. Il y a un autre frère, il y a un autre serviteur dans l'église, lui c'est combat. Sasa kuna mtu mwingine ama mtumishi mwingine kanisani, yeye vipawa vyake ni vita na vita tu. Mais si on lui donne le message, il n'a pas le message. Lakini mkimpatia sasa ujumbe ama ahubiri, ana neno. Alléluia, chacun a sa grâce dans l'église. Jua kwamba ndani ya kanisa kila mtu ana neema yake. On n'a pas à se combattre les uns aux autres, chacun a sa grâce. Hatuwezi kupigana. Alléluia. Je vais donner ce que j'ai. Neema yako si ya kwangu, nitapata kile Mungu amekiweka ndani mwangu. Papa va donner ce qu'il a. Baba pana na kile ambacho Maman Zawadi va donner ce qu'il a. Chacun va donner ce que Dieu lui a donné. Yani kila mtu atapata kile ambacho Mungu ameweka ndani mwake. Pierre a dit ceci. Ndio kwa maana Petro alisema hivi. Regardez-nous. Mtutazame. Regardez-nous. Mtutazame. Mais ce que j'ai, moi Pierre. Il n'a pas dit ce que nous avons. Il n'a pas dit ce que nous avons. Akusema tulicho nacho, bali alisema nilicho nacho. Tuangalie kwanza, tuangalie si bote. Utuangalie sisi na ututazame. Mais ce que moi Pierre j'ai. Lakini nilicho nacho, je te le donne. Nitakupa. Au nom de Jésus. Kwa jina la Yesu. Lève-toi. Simama uende. Et ce boite s'est levé. Na huyo mlemavu alisimama. Dans toute la Bible. Ndani ya Biblia yote. L'apôtre Jean. Yohana ama mtume Yohana. Il dormait à la poitrine de Jésus. Yohana alikuwa analala ndani ya kifua cha Yesu. Il n'a jamais fait même un seul miracle dans la Bible. Lakini katika Biblia kuwahi kufanya hata muujiza moja. Mais l'apôtre Pierre. Lakini mtume Petro limoja hivi muujiza katendeka. Mais si vous cherchez le livre de Pierre. Lakini ukitafuta kitabu cha Petro, il a écrit seulement 2 livres tena mfupi. Akaandika vitabu viwili wa mifupi. Mais l'apôtre Jean, lui, il était là, un homme messager. Il a écrit l'évangile de Jean, il a écrit 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, il a écrit même Apocalypse, 5 livres dans la Bible. Lakini Yohana aliandika vitabu kadhaa ndani ya Biblia. Aliandika Yohana wa Injili ya Yohana, aliandika Yohana wa kwanza, Yohana wa pili, Yohana wa tatu, hata kitabu cha Ufunuo wa Yohana ni yeye ameandika. Il a porté Jean, il lui a amené au ciel et Jean a vu même les choses que nous n'avons jamais vues. Il lui a montré même la vie éternelle. Il lui a montré même là où nous resterons il lui a montré même les jugements derniers. Mais kumujiza hata kichwa kuponesha hakuna.
Njoo kwa neema yake. Yaani- Kila mtu na neema yake. Yaani ule Yohana alipelekwa mbinguni akaoneshwa mambo yote ya duniani hata mwisho wa dunia. Lakini muujiza hata kipande hawezi akafanya. Hata kikohozi. Hata kikohozi hawezi ponesha. Hakuna. Haiko kusema kuitwa, lakini ni upako yake iko ndani ya area. Amen. Kuleta ufunuo. Chacun selon a sa sa grâce. grâce dans l'église. Kila mtu na neema yake ndani ya Ne maisha cherchez yake. pas à me comparer à l'autre pasteur. Je ne suis pas ce pasteur-là et je ne le serai jamais. Je suis Paul Ariel et je donne ce que j'ai. Usitafuti kunilinganisha na mapasta wengine. Mimi siko wale, niko vile nilivyo. Mimi ni Pastor Paul Ariel na baki vile C'est vous qui nilivyo. allez nous pousser à aller chercher ce que nous n'avons pas besoin. Ni nyinyi ndiye mtatusukuma kwenda Na mimi kutafuta nitafuta vile vya vyenye kuangushana sina watu. navyo Nilikuwa vizuri. nafuata hivi mkono watu wanaenda. Sasa papa sina havyo. Sasa unapenda nipate wapi? Acha nipane chenye niko nacho. Amen. Kweli Nipane ile. chenye niko nacho bwana. Amen. Juu na ule wa kufanya hivi amwambia ke fundisha mimi niko nafundisha hapa hana havyo. Ule wa kuwapiga kipasi mnaanguka. Si Hawezi fanya hivi. commencer à décortiquer les écritures ici, il ne va pas décortiquer comme moi je décortique les écritures. Amen. Parce que ça c'est ma grâce. Si il arrive ici, là on se sépare, chacun dans son domaine. Bananza piga na kabumbu. Papa mtu anaenda Banapinga kule. ballon watu wanaanguka. Alléluia. Amen. Les autres ouvrent seulement les yeux, ils commencent à voir. Je vois ceci, je vois ceci. C'est sa grâce. Il n'est pas fort plus que moi. C'est Wengine- ça sa grâce. C'est ce que Dieu lui a donné. Wengine wanafungua tu macho wanaanza tabiri juu ya maisha yako. Ile ni neema yao, sio yangu mimi. Kila mtu anapana kile ambacho Mungu alimpa. Chacun a sa grâce, on n'a pas même à se combattre, on n'a pas même à se comparer. Nous tous, chacun Dieu lui a donné ce qu'il doit donner au corps d'église et l'église va avancer comme ça. Yaani kila mtu alipewa sawasawa na vile Mungu alitaka kwa ajili ya kujenga mwili wa Kristo ili kwamba kanisa iendelee. Genèse chapitre 30 verset 1 à 2 dit ceci. Mwanzo sura yake ya 32, 30. Là nous voyons le troisième principe. Mstari wa pili inasema, na hapo ndipo tutakapoona Nous voyons comment kanuni yetu ya tatu, la stérilité de Rachel a été brisée. na tutaona hapo jinsi gani utasa wa Raheli ulivunjwa. Rachel est allée devant son mari Jacob. Raheli alienda mbele ya mume wake Yakobo, Il dit donne-moi des enfants sinon je vais mourir. akaambia mume wake, nipe watoto sivyo nitakufa. Et Jacob lui a dit est-ce que c'est moi vraiment qui donne des enfants? Asa Yakobo akamwambia, mama, mimi ndio napana watoto banduku. Il y a seulement Dieu qui peut ouvrir ton ventre. Akamwambia kwamba ni Mungu peke yake ndiye anaweza kafungua tumbo lako. Ah, là je vois que Rachel regardait son mari. Yaani hapo ninaona kwamba Raheli alikuwa anatazama mume Sa wake. foi était dans son mari. Yaani imani yake ilikuwa imejengwa ndani ya mume wake. Son mari lui a dit Dieu. Donc il a amené sa foi à regarder Dieu. Lakini Yakobo akampeleka akamwambia, weka imani yako ndani ya Mungu. Et Dieu s'est sauvé de Rachel. Na Mungu amemkumbuka Et Raheli. elle a eu des enfants. Na Raheli amepata Comment sa watoto. stérilité était brisée? Na utasa wa Raheli C'est umevunjika na par la gani? foi à Dieu. Ni kwa imani kwa Mungu. Alléluia. Amen. Pour briser la stérilité, c'est Kuvu- par la parole, Kuvunja, par la prière et par la foi. yaani kanuni tatu za kuvunja utasa. Ya kwanza ni kupitia maombi, ya kwanza ni kupitia neno la Mungu, ya pili ni maombi, na ya tatu ni kwa imani. Alléluia. Amen. Tu dois croire Unapashwa kuamini que ma vie kwamba maisha ne yangu finira pas où elle est aujourd'hui. haitaishia hapa ambapo iko leo. Aujourd'hui, je peux être en dessous, Leo ninaweza nikawa chini, malade, mgonjwa, mon compte bancaire est zéro, gala yangu iko sufuri, mais ce n'est pas la fin de l'histoire. lakini si mwisho wa historia. Demain Kesho sera meilleur. itakuwa zaidi. Alléluia. Amen. Attends-moi demain, Nichunge kesho tu, parce que mon histoire va changer. kwa sababu kesho historia yangu Mon compte itabadilika. sera rempli. Gala langu litajazwa Jusqu'à ce qu'on va te dire congratulations. hadi wataniambia We have hongera, your count has turned to 1 million. akaunti yako imekuwa milioni 1 ya kidola. Alléluia. Amen. Ça va arriver. Hiyo itafika. Moi, je sais que je serai millionnaire. Ça, Mimi y a najua pas même kwamba à discuter. nitakuwa milionea. Ça, c'est amen.
Hiyo ni haki na ni Siku kweli. nasema juu niko madhabahu sema wa pastor sasa nafika pale mamoto na wapanda. Nitakuwa millionaire. Mimi sisemi ajili niko mazaboni, lakini ninasema ninachokiamini. Millionnaire wa dollars, hapana wa mafrancs. Je nishakuwa déjà wa mafrancs. Le millionnaire des dollars. Tushavuka mafrancs. Du Congo déjà avec $400 comme millionnaire. Sasa si nitakuwa njo na wa dollars na maero. Alléluia. Donc je serai le millionnaire des dollars et des euros. Donc ça sera comme ça. Nous pouvons nous lever pour la prière. Tusimame tuombe. Kanisa tuwe wima kwa maombi. Alléluia. Amen, amen, amen. Levons-nous, je sais que vous êtes fatigués, levez-vous. Tusimame, najua mnachoka lakini tusimame. C'est ça notre bureau ici et nous ne sommes pas pressés à quitter au bureau, mais nous vous demandons pardon d'avoir beaucoup parlé. Hii ndio ofisi yetu na huwa tuna uharaka kutoka ofisini, lakini tunaomba mtuwie radhi. J'ai besoin que tu puisses dire quelque chose au Seigneur. Na ninataka useme neno fulani kwa Mungu. Tu peux répéter cette prière après moi. Unaweza ukarudilia hili neno kisha mimi. Après mon interprète. Kisha mkarimali wangu. Dis ceci, Seigneur Jésus. Sema hivi, Yesu Kristo. Acha nirudie. Asante Baba. Asante kwa msaada. Sema Bwana Yesu. Ninafika mbele zako. Asante kwa neno ambalo umelituma. Asante kwa neno ambalo umenituma. Naomba hili neno. Naomba hili neno likaniponye. Likaniponye. Naomba hili neno. Naomba hili neno likanifungue. Likanifungue. Naamrisha kila utasa katika maisha yangu. Naamrisha kila utasa katika kidogo ni wa muziki. Naamrisha kila utasa kuvunjika sasa katika jina la Yesu. Utasa wa kiafya vunjika sasa kwa jina la Yesu. Utasa wa kifedha, utasa wa kiuchumi vunjika sasa kwa jina la Yesu. Utasa katika kila area na kuvunja kwa jina la Yesu. Inua sauti yako, anza kuvunja kila utasa katika maisha yako. Kama kuna utasa ambao unaijua katika area fulani ya maisha yako, anza kuivunja katika jina la Yesu Kristo. Baba, tunavunja kila aina ya utasa katika maisha yetu. Utasa kifedha, utasa kiakili, utasa kifedha, utasa kiuchumi, utasa katika kila area tunaivunja kwa jina la Yesu. Utasa wa kiafya tunaivunja katika jina la Yesu. Utasa hauna nafasi katika maisha yangu. Utasa hauna nafasi katika maisha yangu. Hauna nafasi. I break you. Barrenness, I break you now in the mighty name of Jesus Christ. Na kuvunja, vunjika. Barrenness in the relationships. Na kuvunja. Vunjika sasa in the mighty name of Jesus. Katika jina la Yesu. Ripro shakata. Resotolobo shikarabasenda. Thank you Jesus. In Jesus name. Rudilia haya maombi, sema Bwana Yesu, nakushukuru kwa neema yako. Nimesimama katika nyumba lako. Ninatangaza ya kwamba mimi nina uzao. Mimi si tasa, nina uzao. Natangaza mazao katika maisha yangu ya kipesa. Natangaza mazao katika maisha yangu ya kipesa. Natangaza mazao katika biashara yangu. Natangaza mazao katika familia yangu. Natangaza kuongezeka. Natangaza kuongezeka kwa manyumba, kuongezeka kwa magari, kuongezeka ndani ya maisha yangu. Inua sauti yako, anza kutangaza kuongezeka, anza kutangaza uzao katika maisha yako, anza kutangaza uzao kifedha, anza kutangaza uzao katika tumbo yako, anza kutangaza uzao katika jina la Yesu. Natangaza mazao ripo salabosha
katika jina la Yesu. Natangaza mazao, kuongezeka kwa manyumba, kuongezeka kwa magari, kuongezeka kwa watoto, kuongezeka kwa pesa, kuongezeka kwa akili, kuongezeka kwa vitabu, kuongezeka kiujumla, kuongezeka kiuchumi, kuongezeka katika maisha yangu kwa jina la Yesu. Ninatangaza kuongezeka katika jina la Yesu. Inua mikono yako nikuombee. Baba, katika jina la Yesu, nimeleta wapendwa katika mikono yako asubuhi ya leo na mchana wa leo. Umelituma neno, na neno ambalo umesema ni kwamba zaeni, ni unabii umeutangaza. Natangaza mwaka huu wa 2024 ya kwamba kutakuwa utasa katika maisha ya watu wako. Natangaza kwamba kutakuwa mwanamke tasa katika kanisa hili. Natangaza mazao katika jina la Yesu Kristo. Natangaza mazao katika kanisa la Bwana. Kuwe na kuongezeka katika kanisa hili. Kuwe na kuongezeka ndani ya maisha ya watoto wako. Kuongezeka kipesa, kuongezeka kimanyumba, kupanuka kimagari, kupanuka katika kila heri ya maisha. Acha katika akaunti zao za benki kuwe na kuongezeka, kuongezeka madolari Bwana, kuongezeka pesa. Naombea watu wako Bwana, kuwe na kuongezeka, kupanuka ndani ya biashara. Watu waendelee kibiashara, kifedha. Walio na nyumba moja wawe na nyumba mbili, wawe na nyumba tatu, wawe na nyumba 4, wawe na nyumba 5, wawe na nyumba 10 katika jina la Yesu. Panua akili ya watu wako. Wale ambao hawalewi Kiingereza, panua akili yao waielewe Kiingereza, ambayo ni lugha ya nchi ambayo umetuma ndani yake. Wale ambao wako bloke ndani ya maisha yao katika njia hii na njia nyingine, acha zile mablokaje zikuwe debloke katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana, tunavunja kwa uwezo wa jina la Yesu, kwa uwezo iliyo ndani ya hili jina, tunavunja kila nyira ya kutokuzaa, kila nyira ya barrenness, kila nyira ya utasa. Kwa upako wa Roho Mtakatifu tunaivunja na kuharibu katika jina la Yesu Kristo. Tumeomba na kuamini. Hallelujah. In Jesus name. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Soyez féconds et multipliez. Zaeni na mkaongezeke na Mungu awabariki. Amen.